Bien, bonjour à tous. Donc après Laura Fabien, on va parler de récital. On fait une suite. Le message était d'être transparent, de faire un retour d'expérience. Et donc je vais essayer de vraiment me mettre dans cet angle-là. Et dès le début, vous avez les entreprises en fait qui contribuent à ce projet. Ce projet a été lauréat du démonstrateur d'IA Frugal des territoires en 2023, porté par la Banque des territoires et France 2030. Et pour répondre à une question qui n'a pas été posée, on a fait aussi un dialogue compétitif en même temps pour choisir en fait ce consortium parmi 9 consortiums pour réaliser le projet. Alors, de quoi parle-t-on? Déjà, où sommes-nous? Donc, Noisy-le-Grand. Bon, je suppose que vous connaissez à peu près. Est de Paris, c'est en fait la ville qui, dans les années 90-2000, portait l'entrée de Marne-la-Vallée. Puisque Marne-la-Vallée, c'est une ville nouvelle qui n'a pas de panneau Marne-la-Vallée. Voilà, c'est la spécificité. Et Noisy-le-Grand, avec le bâtiment de Ricardo Bofill, était en fait l'entrée de Marne-la-Vallée. 70 000 habitants et une caractéristique particulière, 26 000 emplois, qui est à peu près l'équivalent du nombre d'emplois actifs sur la ville. Et donc c'est intéressant du ville de banlieue d'avoir finalement autant d'emplois. 200 bâtiments publics, ça sera notre sujet. Et une ville qui a décidé en 2020 de déployer une ville intelligente. Et lorsque je suis arrivé début 2022, je leur ai dit, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez garder le titre ville intelligente qui commençait à avoir une mauvaise presse? Et donc aujourd'hui, on est resté sur la ville intelligente parce que c'était quand même un fondement, mais elle est innovante et elle est durable, puisque finalement c'est ces 3 adjectifs qui corroborent vraiment ce qu'on veut faire. Alors pour venir très précisément sur notre sujet, en fait on a lancé ce projet Récital comme réduction des consommations immédiates et à long terme, avec une ambition qui était un peu surprenante. Ça s'est passé 2022, crise de l'énergie, on est passé de 2,5 millions à 10 millions, puis à 7 millions de dépenses énergétiques annuelles pour nos 200 bâtiments publics. Et comme vient de le dire notre ami de Rennes, on ne suivait que des factures. Et donc il était temps d'essayer de trouver quelque chose de plus précis, de plus performant pour piloter nos bâtiments. Ça, c'était un premier aspect avec l'idée de descendre la consommation le plus vite possible et de faire le décret tertiaire en 2030 et non pas en 2040 avec moins 50%. Mais au-delà, il y avait une autre ambition, c'était que pour faire le décret tertiaire, il fallait 80 millions d'investissements, ce qui en gros représentait pour nous entre 40 et 60 ans d'investissement, ce qui était donc guère compatible. Et donc il fallait trouver une solution pour arriver avec moins d'argent à atteindre ces moins 50%. Donc un double défi. Quand on l'a posé dans le démonstrateur d'IA Frugal, on s'est dit peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'on rêve. Et en fait, la consultation nous a démontré que 9 consortiums nous ont dit non, mais c'est faisable et on peut y arriver. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'énergie, mais à cette énergie, on y a rajouté de l'intelligence artificielle pour faire le petit plus ou le changement d'échelle sur le choix des rénovations. Donc une partie court terme, on va faire du moins 20%. Ce moins 20%, il est fait à moitié sur des optimisations d'usage, je vais revenir rapidement, et puis sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Rennes, par les alertes et par une conduite de changement de ceux qui pilotent ça, et notamment de ceux qui font des réservations de salles, aussi aberrant que cela puisse paraître. En fait, il y a des gains à faire là-dessus. Des gens qui, par exemple, occupent un gymnase jusqu'à 22h45, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est juste l'heure où ils ferment. Mais en fait, à 21h, il n'y a plus personne. Ou des associations qui réservent 2 salles au cas où, et on chauffe les 2 salles. Voilà, donc, et quand on commence à sensibiliser les gens sur des sujets aussi basiques que ça, on gagne des petits pourcents. Et le seul petit pourcent, on va arriver à 20%. Et l'autre partie, c'est 30% sur des rénovations lourdes, je vais y revenir. Mais l'intelligence artificielle va nous permettre de choisir le meilleur chemin, ou le chemin le plus malin, à investissement donné pour arriver au plus vite aux 30%. Alors, bon, on a un hyperviseur énergétique qui est basé là sur la plateforme MUSE de Cité Gestion, qui va regrouper pour chaque bâtiment à la fois le suivi, bien sûr, temps réel, on le disait, J+1, des consommations avec des pas de 10 minutes, mais aussi l'historique de 10 ans, des comparaisons avec des DJU adaptés pour voir exactement les gains qu'on peut faire, capter les alertes et surtout regrouper tout ce qu'on doit faire sur un bâtiment.
Et ce qui est tout à fait intéressant dans le schéma, c'est qu'en fait, on a à la fois des travaux qui sont des travaux coûteux, mais on va avoir aussi des optimisations qui sont donc quasiment gratuites ou à quelques milliers d'euros. Et je vous en donne un exemple, parce qu'aujourd'hui, on a donc 355 optimisations qui ont été définies après 60 audits numériques des consommations jusqu'à 10 ans de nos bâtiments. Et par exemple, c'est remonter légèrement la climatisation, la température de consigne dans les salles serveurs. C'est arrêter les CTA la nuit ou les temporiser. Et ce genre d'optimisation d'usage, aujourd'hui, nous amène 10%, donc à peu près 2 à 2,5 gigawatts de gains énergétiques sans investissement ou très très faible investissement. Donc première partie du projet, cette dizaine % qui est gagnée avec les optimisations suite à ces audits digitaux, et la dizaine d'autres % sur le court terme, en fait, est gagnée par les alertes, par le suivi du quotidien et ces changements d'usage que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Alors, sur la partie rénovation, je reste vers les micros, pardon. Donc sur la partie rénovation, c'est un autre membre du consortium qui travaille sur ce sujet, c'est Efficacity. Et là, il s'agit de faire en fait la modélisation thermique dynamique des bâtiments. En gros, la maquette 3D thermique du bâtiment. Vous voyez qu'il y a des bâtiments comme par exemple le groupe scolaire des abeilles qui a posé quelques problèmes de simulation, parce que effectivement le modèle parallélépipédique était sympathique, mais il ne s'adaptait pas tout à fait. Et à la suite de ces modélisations thermiques, on arrive à des schémas de ce type-là, où en fait on est capable de modéliser thermiquement complètement un bâtiment, avec un écart maximal jusqu'à 6% par rapport au réel consommé. Donc ça veut dire, j'ai modélisé mon bâtiment, si je sollicite des consignes, je sais comment il va consommer, et j'ai un écart maximal de 6%. Et à partir de là, je suis capable de simuler des rénovations thermiques très précises, avec leur coût, l'impact. Et pour estimer le coût, dans le cadre d'Efficacity, il y a des ingénieristes comme Ingérop qui ont benché aussi les vrais coûts. Parce que si effectivement on se trompe de 1 à 2 sur le coût, les statistiques et les résultats sont tout à fait faux. Et donc là, vous voyez sur ces 4 scénarios possibles pour le gymnase Louison-Bobet que clairement le changement de chaudière est extrêmement intéressant et le passage VMC double flux aussi, alors que l'isolation du toit qui pouvait paraître évident, vous voyez, un ROI à 40 ans et aussi coûte 267K, donc qui n'est pas si simple à faire. Donc là, je vous ai parlé très technique énergétique et on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle. Là où l'intelligence artificielle intervient, et là c'est le 4e partenaire du consortium qui s'appelle Eridanis, c'est que lorsqu'on prend nos 200 bâtiments, puisque c'est un projet à l'échelle de la ville, on est en train d'avoir entre 2000 et 3000 simulations de travaux de rénovation. On veut avoir un plan d'investissement à 6 ans, et là vous comprenez que, humainement, choisir le meilleur chemin parmi 3000 simulations de travaux avec un budget qui est fixé, avec le fait que vous ne pouvez pas réparer ou rénover les écoles quand il y a école, que vous ne pouvez pas fermer tous les gymnases en même temps, etc., etc. Donc toutes les contraintes. En fait, on a défini une fonction que je ne vous commenterai pas, et ne me dites pas si elle est vraie, je ne saurais pas la faire tourner, mais voilà, on est arrivé à une fonction, et cette fonction, c'est finalement celle qui caractérise le chemin le plus malin pour investir le minimum et avoir le gain en CO2 en réduction de consommation le plus rapide. Et là, vous avez les premiers résultats sur le premier échantillon de bâtiments. Ça a tourné sur 31 bâtiments, sachant que 40 bâtiments représentent 75% de la consommation, donc on commence déjà à être assez réaliste par rapport à la consommation. Et ce qui est intéressant, au-delà des schémas qui ont des jolies couleurs, c'est la phrase d'en bas, c'est que sur cet échantillon-là, on est arrivé à faire une simulation de réduction jusqu'à 43% pour 18 millions d'investissements sur 10 ans. Alors 10 ans, c'est un peu loin, puisqu'on va arriver à 2030, il va falloir un peu réduire. Par contre, 18 millions, c'est un chiffre qui commence à sonner bien par rapport aux 80 que j'évoquais avant. Donc, on voit qu'on est sur la trajectoire, et là, on continue à rentrer les nouvelles simulations. Alors, ça, c'est la partie du projet tel qu'on l'exécute à Noisy. Au-delà, dans le cadre de France 2030 et de la Banque des Territoires, et je salue Barbara qui représente ce programme ici, ce que l'on cherche à faire aussi, c'est de répliquer le projet.
Et dans cette réplication, on a rajouté une intelligence artificielle supplémentaire qui s'appelle le clustering des bâtiments, pour se dire, une fois que je connais à peu près les caractéristiques du bâtiment, sans rentrer dans la simulation fine que l'on fait nous sur nos 200 bâtiments, est-ce qu'on est capable d'intuiter les travaux principaux qu'il faudrait faire? En d'autres termes, ce que l'on fait nous dans le projet Récital, c'est le chemin vert. On fait des audits énergétiques, on modélise les bâtiments, on fait des simulations de travaux et on fait appliquer une intelligence artificielle d'optimisation, de chemin malin, qui redonne les recommandations de travaux. Et là, ce qu'on a voulu regarder et qu'on va calibrer sur une simulation fine réelle, est-ce qu'on est capable, avec des données basiques de bâtiments, d'anticiper les travaux potentiels qu'il faudrait faire? Alors, quel est l'intérêt? C'est que pour des villes qui ont une trentaine de bâtiments, ça permet de ne pas rentrer dans cette simulation et d'avoir tout de suite une image approximative, mais qui commence à se préciser des types de travaux principaux qu'il faudrait faire. Et sur une ville plus large, avec plus de bâtiments publics, on peut se dire que sur des bâtiments simples, ça va fonctionner. Et puis quand on est dans des bâtiments extrêmement complexes, comme vous l'avez vu sur notamment l'école des abeilles, là, il faut faire une simulation parce que voilà, le schéma général ne donne pas de résultat. Donc en fait, là, on applique une IA dont les modèles s'appellent DBScan. Et en fait, on regarde si on trouve des familles de bâtiments à partir de leur consommation générique, à partir du fait de l'année du bâtiment, du pourcentage de vitrage, donc des éléments qui sont facilement accessibles et qui ne demandent pas des semaines à modéliser. Et là, on voit qu'on a, par exemple, un certain nombre de familles qui se détachent à partir de cet algorithme, certains bâtiments qui sont complètement erratiques, donc ceux-là, on va les mettre de côté, il faudra les simuler. Et en faisant ça, on est arrivé à ce genre de résultats, où on voit par exemple le groupe 1 qui fait 10 bâtiments, et si on prend les 3 travaux les prioritaires en termes de ROI, on voit que l'isolation des murs intérieurs est recommandée dans 90% des cas, et ensuite l'installation, le changement de système de chauffage à 60%. Voilà, donc cette IA de clustering, on va continuer à le faire tourner avec l'ensemble des résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent. Cet été, on aura la totalité des résultats, après 2 ans, des 3 ans du projet, et on va le valider à partir de la simulation fine qu'on fait de l'autre côté. Donc on aura un modèle entraîné, un open source, qui aura été validé par un ROI et une simulation réelle. Donc pour conclure, voilà, je suis dans les temps, c'est bien. Donc pour conclure, j'ai essayé de faire un pas de côté et de me dire finalement qu'est-ce qu'on tire de ça, puisque ce qui vous intéresse, c'est finalement qu'est-ce que moi je peux l'appliquer, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça. Globalement, on peut se dire que le projet est en ligne par rapport à ce qui avait été espéré et programmé sur 3 ans. On a mis plus de temps pour faire la simulation thermique et ça démontre que pour des cas simples, si on arrivait avec de l'intelligence artificielle à intuiter les travaux, c'est quand même top, parce que la simulation demande un travail fin, complexe. Aujourd'hui, on utilise l'outil PowerDis d'Efficacity, qui a été revisité dans le cadre de ce projet, mais on a perdu par rapport à l'agenda initial de l'ordre de 3 à 4 mois sur cette thématique. Mais on va arriver à des résultats extrêmement précis. Le consortium qui a été retenu est assez équilibré en valeur ajoutée apportée, et c'est vrai que ce n'était pas simple, 4 acteurs, donc, qui ont chacun leurs compétences, leurs spécificités, leurs outils. Il fallait harmoniser tout ça, et globalement, ça se passe plutôt bien. Une augmentation significative de la connaissance du patrimoine par la ville. Il faut savoir que quasiment la moitié des bâtiments, on n'avait même pas les plans d'origine. On avait des plans de travaux, mais on n'avait pas les plans d'origine, et donc on a été obligé de reconstruire un certain nombre de choses. L'outil et l'hyperviseur énergie, vis-à-vis des acteurs de la ville, des agents, même des gardiens, regroupe en fait par bâtiment l'ensemble des actions qu'on doit faire en optimisation, en rénovation et en consommation. Et donc pour eux, c'est un endroit unique de savoir où tous les matins ils se connectent. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, en termes d'apport et en termes de réplicabilité, qui était l'enjeu finalement du démonstrateur d'IA Frugal, on a un hyperviseur énergétique qui a été configuré, qui est réutilisable par n'importe quelle ville, parce que finalement, regarder l'historique des consommations, avoir des indicateurs, etc., c'est quand même très proche d'une ville à l'autre en termes de besoins. On a entraîné les modèles d'IA et on continue à les entraîner en mode open source, et ils sont donc cédables facilement, voire gratuitement, à ceux qui voudraient réutiliser ce terme d'IA qui aura été entraîné sur nos données. Et puis,
il y a eu aussi un travail important de calibrage, et j'écoutais avec intérêt la présentation sur LoRa, parce qu'on a d'autres projets, comme par exemple la modélisation des corbeilles de rue avec une intelligence artificielle qu'on entraîne avec 300 capteurs aujourd'hui. Et on voit qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on a une couverture LoRa qu'on a toujours le signal qui arrive à bord, et que finalement, ce n'est pas si simple que ça, les réseaux et les IoT. Et donc, le travail qui a été fait à partir des compteurs intelligents, donc GRDF, Enedis, mais aussi Birds de Veolia pour l'eau, parce qu'on intègre aussi l'eau, il y a eu un calibrage des données qui a pris un certain temps, là aussi, parce que finalement, on récupère de la donnée, mais avant d'être sûr que c'est la bonne donnée, qu'elle est vraiment comparable d'une année à l'autre, etc., il y avait des trous, et je vous passe les détails. Mais ce calibrage-là, il a été fait, et c'est le 4e partenaire Datalumia du consortium qui l'a fait, et là aussi, c'est réutilisable pour d'autres villes. Voilà, et là, je garde ma fierté pour la ville, c'est qu'à ma connaissance, c'est le seul projet aujourd'hui qui traite de ce thème-là, qui fait en fait la synergie entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire on voit des tableaux de bord énergétiques, on voit des sujets de rénovation, mais là en fait on groupe les deux et on va continuer ce cercle vertueux à mesure qu'on améliore le court terme, on refait le long terme et on reboucle. Et ça je pense qu'on est à peu près unique sur le sujet, mais il est disponible à tous ceux qui veulent l'appliquer chez eux. Merci.